le Wingmaster débrief que vous attendez chaque semaine avec impatience. Il est là. Salut, bienvenue, merci de nous retrouver. Comme chaque semaine, vous savez maintenant que vous avez rendez-vous chaque semaine avec un nouveau contenu, soit un live, soit un petit enregistrement comme aujourd'hui. Et donc on va retrouver votre expert Wingmaster pour la thématique de la semaine. Salut Jérôme, est-ce que tout va bien pour toi ? Eh ben ouais, c'est Yesuila. Bonjour à tous. Voilà. Bon, prêt à œuvrer. Alors, on ne va pas malheureusement répondre en direct aux questions de tous nos amis pilotes. On va pouvoir répondre dans les commentaires. Et puis, juste après cet enregistrement, la thématique du soir, du jour, c'est ça monte et c'est trop fort. Jérôme, il y a des fois où on a fait déjà un débrief sur ça monte, qu'est-ce que je fais ? Mais là, ça monte, on est en plein été ou au printemps et il y a ça monte. Je suis pris d'angoisse, ça bouge beaucoup trop. Qu'est-ce que je peux faire ? Il y a plein de solutions. Il y a plein de solutions, c'est surtout qu'est-ce que ça représente pour le pilote à ce moment, pour soi, quand on monte, est-ce que ça bouge pas, est-ce que ça crée une inquiétude parce qu'on a peur de monter trop, est-ce qu'il y a des nuages, donc il y a plein de facteurs, on va en parler, c'est pareil, très nuancé tout ça, quoi. Voilà, comme d'habitude, Jérôme. N'oubliez pas que vous regardez la chaîne gratuite Wingmaster Débrief et je vous rappelle que Wingmaster, c'est une masterclass. Allez voir sur le site wingmaster.top. Vous avez toutes les techniques du parapente, mais vraiment toutes. On a pris 2 ans de travail, 1 an de tournage, quasiment 1 an de montage, d'habillage avec Jérôme. Il a jusqu'à 8 caméras en vol. Il commente en direct tout ce qu'il fait et il vous montre toutes ces techniques de pro. C'est ça, Jérôme, tu as voulu partager ton savoir avec les autres pilotes. Exactement. Et puis dans Wingmaster, justement, on parle de virage, on parle d'enrouler les thermiques, on parle de descente rapide, on parle de pilotage quand ça bouge, etc. Donc c'est très en lien avec le thème de ce soir. Voilà, vous avez toutes les techniques pour faire décrypter. En tout cas, Jérôme vous décrypte toutes ces techniques que vous allez devoir utiliser quand ça monte et quand c'est trop fort. Et donc, c'est le thème qu'on va aborder ce soir. En tout cas, allez voir wingmaster.top. Vous avez toutes les infos sur la masterclass. Vous allez voir, c'est très bien fait. On a 100% de pilotes satisfaits qui utilisent cette masterclass. En plus, allez vous former avec des vrais professionnels. Mais là, c'est des vidéos complémentaires. Plus ce contenu. Donc, Jérôme, qu'est-ce que je fais quand ça monte et que c'est trop fort ? Moi, en tant que pilote, on va dire jeune qui n'a pas ton expérience, il y a des moments où mon parapente a l'air de faire ce qu'il veut tout seul et je me prends des coups de pied, ça me tire vers le haut et je me sens un petit peu décontenancé parce que j'ai plutôt l'impression que c'est lui qui dirige et là, je commence à sentir une angoisse, à me dire qu'est-ce que je fais ? Est-ce que ça, c'est normal ? Ah bah oui, c'est normal de ressentir ça. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce ressenti ? Alors, il peut y en avoir plusieurs. Je prends un exemple. Par exemple, on rentre dans un thermique et c'est très fort. Ça monte plutôt fort. Donc, on a d'un coup beaucoup de sensations. Et comme tu le dis, on a l'impression de pas être dans le contrôle de la voile, de plutôt subir, d'être submergé par rapport à ce qui se passe au niveau de la sensation. Et donc, ça enclenche très rapidement sûrement une crispation des mains, des bras, de la mâchoire, du corps, parce qu'on se demande qu'est-ce qui se passe, et cette crispation va sûrement entraîner des pensées qui sont du style ça va monter jusqu'où, est-ce que ça va fermer, est-ce que le fait que ça monte fort va entraîner obligatoirement de la grosse turbulence, est-ce que je vais pouvoir sortir de ça, etc. Donc ça, on est dans ce qu'on appelle une triade en fait, des grosses sensations qui viennent de l'extérieur en fait, qui viennent de l'aérologie, entraînent sûrement un changement de posture du pilote, donc une crispation, et cette crispation va entraîner des pensées qui peuvent être négatives, des pensées le discours interne qui peut changer en disant oh là là, je sais pas faire, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que c'est normal ce qui m'arrive? Donc c'est la peur du crash, tout simplement aussi, j'allais dire la peur de se planter, de plus savoir faire. Voilà, c'est ça. Alors il peut y avoir la peur de se faire mal, il peut y avoir la peur que ça monte très haut et qu'on soit pas capable de descendre, la peur si on voit des nuages de se faire aspirer avec toutes les histoires qu'on entend, etc. Donc voilà, et donc on reste dans cette triade, et avec ces pensées-là, ces pensées plutôt négatives, la fête foraine de l'angoisse, on prend tous les manèges. Donc on revient de nouveau, on se sent pas très bien dans son corps, peut-être qu'on respire moins, etc. On a peut-être la boule au ventre, donc on se crispe, donc les pensées, on réalimente tout ça, donc on n'arrive pas à sortir de cette triade. Voilà, ça mouline, c'est une boucle, etc. On s'auto-alimente, quoi. Donc l'idée, ça serait de reprendre la main sur cette triade pour pas l'alimenter, sur ce circuit en fait, pour changer de schéma en fait.
Et donc déjà, parce qu'on n'est pas en train de voler tranquille et puis d'un coup c'est trop fort, je pense pas. C'est-à-dire qu'il y a des prémices avant, on sait qu'on vole dans des aérologies plus ou moins fortes. C'est sûr que si c'est le premier thermique qu'on va prendre, on va être impressionné parce que c'est le premier thermique ou la première turbulence. Donc si on peut se dire, ok, ça bouge trop, ce n'est pas agréable, tout simplement, pas de problème. Je prends la main dessus, je m'en vais. En fait, je fais un 90 degrés, je m'éloigne de cette zone. Si on est dans du thermique, qu'on est en train d'enrouler, ou qu'on s'est déplacé dans un endroit pour essayer de trouver un bon thermique, qu'on le trouve et qu'il est très fort, là, c'est pas la même démarche puisqu'on cherchait à monter. Donc là, ça va plutôt la démarche et plutôt de ce. Alors après, je vais donner des idées d'outils. Hein, et c'est Bien pas, sûr. on généralise pas parce que c'est en lien avec tout le monde. Est-ce que c'est personnalisé, oui. Est-ce que là, c'est le lâcher prise, Jérôme, à un moment de dire bon bah ça monte, je laisse faire parce que je peux rien faire d'autre. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Ça peut être ça, c'est-à-dire le lâcher prise. Je sais pas ce qu'on met derrière le lâcher prise, mais c'est de dire ok, ça monte. Je suis là pour que ça monte, donc je vais plutôt me concentrer sur la montée. Je vais porter l'attention sur la montée, je vais porter l'attention sur mes sensations. Est-ce que je peux bien enrouler, rester dans ce thermique, essayer de l'exploiter au mieux, même si ça monte très fort. Voir plutôt son vario qui monte qui augmente comme quelque chose de positif et non pas quelque chose de négatif, se dire que peut-être que la hauteur qu'on va prendre, ça va nous éloigner du relief, donc on va être dans une masse d'air plus tranquille, le thermique en montant va s'élargir, donc ça va être plus cool, on sera loin du relief et ça va, si on est en cross ou en balade par exemple, ça va nous permettre d'un coup d'avoir un visuel sur beaucoup plus loin et d'envisager la suite. Par exemple. Donc c'est la manière quand tu dis dont ça, je le visualise et ça calme mes angoisses voilà, exactement. Ouais, parce que je m'imaginais pas qu'en montant effectivement ça va être plus calme, qu'on est plus haut, oui. il y a plus de sécurité, c'est déjà visuellement ça adoucit tout ça quoi. Exactement. Donc là, on prend bien la main sur son discours interne. C'est-à-dire, au lieu de mouliner un truc, qu'est-ce qui va m'arriver? Il va rien arriver. Il va arriver ce que je fais. C'est-à-dire, j'enroule. On porte l'attention sur ses sensations. Donc, on peut se dire, allez, je me relaxe, je mets bien au fond de la sellette et je pense vraiment qu'à mon virage, essayer d'avoir le vario le plus régulier possible, piloter ma voile. Donc, se mettre là-dedans, en fait. Et le voir plutôt comme quelque chose qui va nous aider, quelque chose qui va nous sortir d'un endroit, etc. Après, il y a l'autre truc, je prends un autre exemple, c'est qu'on a par exemple des nuages plus ou moins gros, on va dire des cumulus, puisqu'il y a des ascendances, mais des cumulus un petit peu plus gros. Donc là, il faut plutôt être dans l'anticipation. Alors, c'est pas trop le fait que ça monte fort, en fait, ça serait plutôt le fait que ça monte bien, de manière consistante et avec un vario qui a plutôt un taux de chute, un taux de montée plutôt qui a tendance à s'accélérer un peu en se rapprochant du plafond. Là, il faut anticiper un peu, c'est-à-dire que il faut pas se laisser prendre dans le nuage. Et même si c'est positif d'être très haut, des fois on se laisse monter au barbule et on se fait simplement avoir parce que dans la ligne droite qu'on va faire quand on quitte le thermique, cette ligne droite, elle peut encore monter et on se retrouve bêtement à rentrer dans le nuage en ligne droite, donc obligé de faire de la descente rapide des oreilles, de l'accélérateur et tout, donc c'est pas très confortable et puis des fois on rentre trop dans le nuage. Donc ça serait plus pas de l'inquiétude, mais plus un manque d'anticipation et on se fait bêtement avoir parce qu'on veut aller très haut et qu'on se laisse rentrer dans les barbules, quoi. Voilà. Donc ça c'est un autre thème, quoi. Et Jérôme, ce qui peut surprendre, j'allais dire, dans cette thématique-là, c'est aussi la force des ascendances. C'est quelque chose dont peut-être tous les pilotes, et tu me diras si toi tu l'as encore, tu sais que ça va être fort, ça se passe bien, puis d'un seul coup, bam, ça part, il y a du 3, 4, 5 mètres secondes, c'est vraiment le coup de pied aux fesses. Là, est-ce que toi, tu as encore des hauts le cœur quand ça arrive, des sensations? Alors, parce que on le vit vraiment avec le corps, quoi. On se prend peut-être une accélération, 2G, voilà, ça, il y a quelque chose, quoi. Alors, des hauts le cœur, j'en ai pas, j'en ai jamais eu. Par contre, je peux être impressionné au niveau mental. Tout dépend dans quel état d'esprit je suis. Si je suis, par exemple, je sais pas, en compétition, si je suis dans quelque chose une orientation de performance, si je suis à un endroit où il faut que je monte pour, je sais pas, rattraper du monde, reprendre de la hauteur pour que ce soit plus confortable. En gros, j'attends que ça monte bien, etc., parce que ça va enfin me sortir d'un point bas ou etc. Donc là, je suis content finalement que ça monte fort.
Donc je vais être dans un état d'esprit, une manière de faire beaucoup plus attaquant, content, positif et pas un truc submergé. Par contre, je m'imagine... T'as un objectif, j'allais dire. Il y a un objectif. Voilà, c'est ça. C'est que ce moment-là, j'en ai besoin en fait. Donc, je suis content finalement que ça monte fort. Et à d'autres moments, si je suis pas dans le même état d'esprit, si ça monte fort, si c'est très très puissant et que j'en ai pas vraiment besoin, à la rigueur, je vais me sentir un peu plus submergé. Donc là, pareil, il faut que je respire, je me calme et puis je me dis exactement ce que je vous ai dit juste avant. Hein. Donc, c'est positif, ça monte, ou je peux aussi décider de partir, de sortir de cette zone parce que ça me sert à rien de monter aussi fort, simplement peut-être parce qu'il y a des nuages au-dessus. Donc au lieu de monter puis refaire les oreilles derrière, autant partir, etc. Après, je peux être, là on a dit ça monte très fort, qu'est-ce que je fais? Ça peut être aussi une masse d'air qui monte pas tant que ça, mais qui est très turbulente. Ça monte pas bien, ça monte fort, oui, des conditions très très hachées, ça bouge, pas du tout homogène comme on peut avoir dans des masses d'air stables, voilà, etc. Donc ça, là c'est le même truc. Si c'est vraiment trop fort, pas agréable, ça m'est déjà arrivé de voler sur des sites sous le vent avec du vent du nord ici dans le coin où je trouvais ça tellement trop fort pour moi aux objectifs par rapport aux objectifs que j'avais que je préférais arrêter le vol quoi parce que j'avais pas de plaisir et ça me mangeait trop d'énergie, etc. J'étais trop tout le temps pas sur la défensive mais toujours trop à piloter mon aile, donc ça me fatiguait, donc je renonçais au vol ou je faisais autre chose quoi. Ça c'est possible aussi, alors bien sûr. Et par contre si dans le même contexte aérologique et tout, je suis dans une autre ambiance, etc., je peux accepter ça, quoi, en fait, tout en étant attentif. Ouais. Donc il y a plein de... Voilà, on a parlé du mental, j'allais dire des solutions mentales à tout ce que l'on peut vivre, et c'est limite, ça demande d'être détendu aussi avant son vol, d'être posé, de pas être dans un stress et peut-être en ayant passé une mauvaise nuit, etc. Quand on sait qu'il va y avoir des conditions qui peuvent être un peu touchy, parce que ça c'est aussi physique, hein, c'est aussi des sensations. En gros, il faut en avoir un petit peu une idée avant, de pas voler en faisant des 8 tranquilles et puis d'un coup rentrer dans des ascendances fortes. Il faut avoir un petit peu une idée de ce qu'on peut trouver en fait. Et donc à ce moment-là, quand on trouve ça, ces aérologies trop turbulentes ou si ça monte trop fort, si on s'y est préparé, qu'on attend un peu ces moments-là, peut-être qu'on sera efficace, on va les exploiter, ça sera plutôt positif. Soit on est submergé par les trucs en disant bon, si ça bouge encore, je pars. Ça peut être aussi une optique de renoncer, d'écourter son vol, d'aller ailleurs. Hein, voilà. Donc tout dépend un peu de comment on arrive là-dedans en fait. Bien sûr, et des jours où on est fatigué, on n'est pas bien, c'est pas la même chose que la veille où on pétait le feu et on n'a pas les mêmes sensations et on a envie de partir. Alors justement, comme je te le disais, tu nous as donné des solutions mentales. Maintenant, c'est quoi les solutions techniques, pratiques de parapentiste? J'arrive dans une masse d'air qui d'un seul coup me monte, etc. Ça monte fort. Quelle est la meilleure solution? Je fais des 3-6, je m'échappe, je fais une ligne droite. Tu préconises quoi? Alors, si on veut quitter le truc, oui, c'est à la rigueur de garder un petit peu de frein et de faire une ligne droite, de sortir de la zone. Donc, accélérer non, parce que si c'est turbulent, on n'aime pas, ça va mettre encore du stress d'accélérer. Donc, le but, c'est de piloter sa voile et puis de s'échapper de cette zone. Ça peut mettre un petit peu de temps, mais c'est efficace. Ou sinon, l'autre technique, c'est d'enrouler en se disant, voilà, je reste dans cette masse d'air qui monte parce que c'est positif pour moi. Donc là, je m'occupe d'enrouler avec un pilotage qu'on va dire actif, en s'occupant de son vario, etc. Une autre technique, je pense à ça, une autre technique, parce que je parle du vario au niveau de l'instrument, c'est de régler ses varios pour que quand ça se mette à monter fort, le son du vario ne devienne pas strident, parce que ça va plutôt augmenter le stress. Donc on peut très bien plafonner le son du vario entre plus 4 et plus 6 par exemple, et ça reste au même son. Donc nos sensations ne vont pas être exacerbées ou ne vont pas être augmentées si le son est uniforme en fait. C'est vrai que c'est marrant parce que c'est une information externe parce qu'on sent pas forcément toujours l'accélération, et le petit bip bip qui accélère, il va plutôt induire des choses dans notre cerveau. Exactement. Alors que au niveau sensation, c'est une variable.
Ouais, Voilà. c'est Ça, c'est une étonnant, ça. variable qu'on peut régler, quoi. On peut la mettre très faible pour pas que ça monte indéfiniment. On peut dire qu'à partir de +3 en vario intégré, c'est-à-dire déjà des bons varios, ben on fait que on n'a pas besoin que le son augmente, quoi. Voilà, par exemple, c'est une idée, ou augmente très très lentement. Donc regardez le mode d'emploi de vos varios pour le Oui, ça vaut le régler. coup. Quand on est à la réunion, ça vaut le coup de le régler très bas, comme Très tu nous l'avais fin, expliqué, voilà. parce qu'il y a très peu d'ascendance, elles sont très douces. Et quand on est dans les Alpes, on peut diminuer Diminuer le ou niveau éteindre le son d'intensité. quand on est en cheminement parce qu'on n'a pas besoin. Mais par contre, après, quand on est dans du thermique, moi, quand j'enroule quelque chose, je préfère garder le son, mais avec un vario qui n'est pas trop strident. Et si on a peu d'expérience, c'est-à-dire que je pensais à autre chose aussi, ce sont les premiers thermiques, donc les premières turbulences, etc. Et ben, on peut se dire, je reste un peu, et après j'arrête. C'est-à-dire qu'on va répéter le truc plusieurs fois pour se solliciter un petit peu tout le temps, un petit peu tout le temps, un petit peu tout le temps, pour petit à petit accepter ce qui se passe, tout en ayant un pilotage efficace et ne pas rentrer dans ce schéma crispation, les mauvaises pensées des émotions, quoi. Voilà. On peut se parler en vol, tu le dis aussi souvent, se raconter, dire allez je vais y arriver, allez on sort, allez je fais ça, se commenter à soi-même aussi, ça nous permet de nous rassurer. C'est aussi, et au niveau des émotions, pour essayer d'avoir des ressources plus sympas en fait, où on est un peu plus apaisé, un peu plus positif, ou voire même un peu plus à l'attaque, on peut penser pour ça on le prépare un peu avant. Si par exemple on a besoin d'être là, de contrôler, de piloter, d'être actif, d'être plutôt avoir la pêche, combattant, etc. On peut se rappeler des moments où on avait ce type de ressources, où on était déchaîné, etc. Ça peut aider aussi. Il faut pas être là, si c'est très fort, être dans une posture ou une émotion d'apaisement et tout. Peut-être que ça va pas aller, je sais pas, hein, je dis ça comme ça. Voilà. Autre chose, Ou Jérôme, en même temps, on peut trouver de l'apaisement si on est monté trop dans les tours, on a trop peur et tout, aller rechercher de l'apaisement au fond de soi, bien que l'aérologie soit turbulente, c'est possible. Merci pour toutes ces infos. Voilà, on a le mental, les techniques. Dernière chose, Jérôme, quand ça monte vraiment partout, et je l'ai vu moi l'été dernier avec des pilotes avec qui j'étais dans les Alpes, là au-dessus de Salanches, temps hyper orageux, il y avait un orage qui arrivait, et puis il y a un jeune pilote qui avait pas beaucoup de vol, il a dit moi j'y vais, alors que voilà, nous on n'y est pas allé, et il est monté, et on le voyait, il n'arrivait pas à descendre. Après il nous a dit qu'il s'était fait peur quand même. Quand ça monte partout, qu'il y a un temps comme ça, et toi tu le dis souvent, quand tout va bien, attention, c'est mauvais signe. Là ça montait partout, il était enjoué, mais on le voyait partir dans les nuages. Quand ça monte partout, que tu peux plus rien faire, que tu contrôles rien, c'est quoi la solution là? Tu fais des oreilles? Déjà c'est de faire une descente rapide qu'on connaît. Alors on va pas inventer des 360 à ce moment-là, donc les manœuvres rapides les plus faciles, ça va être oreille et accélérateur à fond, voire une descente aux élévateurs B aussi, qui n'est pas très compliqué et qui nous permet d'avoir des taux de chute assez importants sans que le corps soit trop sollicité en fait. Là tu tires sur les baies, mais ça demande d'être répété, il faut s'être entraîné avant. Il faut l'avoir fait avant, mais voilà, c'est une manœuvre qui peut être faite assez facilement en fait, et après il faut quitter la zone en fait. Alors ça peut prendre un petit peu de temps, mais là on voit bien, comme tu le dis, vous étiez sur le décollage et le ciel ne vous plaisait pas, en plus on est en montagne, donc des fois c'est bien que ça plaise pas en fait, quoi. Ça permet de pas y aller, et le gars, peut-être ce pilote-là n'avait pas conscience de la situation. Donc une fois qu'on est en l'air, on se met vraiment au taquet. Donc si en plus on a peu d'expérience, ce qui fait que tout devient compliqué. C'est compliqué de descendre, ça monte partout. La zone où il faut sortir, il faut aller très loin. On est en vallée, donc à Salanches, on a quand même des vallées qui se resserrent quand ça va à Chamonix. Donc là, il peut y avoir des pièges aérologiques, des venturies et tout. Le moment peut être très très long à vivre. Donc oreille accélérée, wing miracle, pour voilà, c'est des descentes rapides en tout cas. Voilà, c'est descente rapide et surtout celle qu'on sait faire, quoi.
Ouais, ça le qu'on sait faire. Donc attention aux débutants qui se mettent dans des conditions comme ça. Il faut avoir répété. On n'invente rien, comme tu le dis. C'est des situations qui peuvent être compliquées, voire dangereuses. Hein. Dangereuses, souvent en montagne, et surtout que l'on s'aperçoit très vite qu'on n'a aucune défense en parapente ou très peu de défense. Et on va dire que les défenses sont en lien avec son expérience. Donc plus on a de l'expérience, plus on a des défenses, mais plus on se rend compte qu'on n'en a pas tant que ça en fait. Donc on est plus dans l'anticipation. Quand on a peu d'expérience, on a très peu de défense, mais on sait pas trop, on a moins de conscience de la situation, donc on se met dans des moments pas agréables en fait, pas confortables du tout. C'est ce que j'allais te dire, Jérôme, pour la conclusion de ces débriefs, c'est l'anticipation, c'est hyper important. C'est quand on voit ces conditions, comme tu le dis, elles arrivent pas comme ça, on s'y prépare, on sait qu'on va voler dans des conditions qui peuvent être fortes, on sait qu'on vole dans une météo où il y a beaucoup de nuages, etc. Donc on se prépare à ça et on anticipe le fait que ça monte, et il vaut mieux savoir avant plutôt que d'y aller comme ça, la fleur au fusil. Voilà, les prévisions météo et aéronautiques peuvent donner une idée s'il y a une dégradation orageuse, par exemple, s'il va y avoir du thermique, s'il y a les brises sont fortes, s'il y a un petit peu de vent météo. Donc, on a un petit peu une idée dans la masse d'air dans laquelle on peut se retrouver. Ensuite, on va observer sur place avant de voler. Donc, peut-être renoncer au vol si on est bien dans une dégradation du temps. Et puis après, si on est en l'air et que les conditions sont bonnes, en fait, mais qu'on se retrouve dans des situations où ça monte fort, c'est là où il faut se préparer un peu à l'avance, savoir quels sont nos besoins. Est-ce qu'on veut crosser? Est-ce qu'on veut faire du thermique, rester en l'air? Donc, si on veut juste rester en l'air et tout, on peut se solliciter par petites touches. Si c'est trop fort, donc monter, sortir, revenir, on peut faire des trucs comme ça pour y aller petit pas. Et si on est plutôt en cross ou si on cherche à ressortir de points bas et tout, sortir d'un schéma de peur pour entrer plutôt dans un schéma plus d'apaisement ou pas de combat, mais d'action, pour rendre la chose positive, pour utiliser ce qu'on est en train de vivre, parce que ça va nous permettre d'autres choses après, en fait. Voilà. Donc, on a différentes postures à avoir. Bon, hyper intéressant, Jérôme. En tout cas, tu nous as donné plein de clés, plein de pistes à explorer. Allez les explorer, par exemple, dans des stages thermiques. Bien sûr. Voilà, c'est l'occasion de se tester à ce genre de choses, dans des stages de début de cross ou ce genre de choses. Et je pense que quand on est en groupe aussi, ça peut donner un peu d'énergie et pas laisser tomber tout de suite. Quand on vole tout seul, on est souvent plus impressionné que quand on vole en groupe. À l'extrême, le groupe peut aussi entraîner dans des trucs moins bien, mais la dynamique de groupe, quand on est ensemble avec les objectifs un peu posés au début, ça aide en fait, ça rassure. Il y a des pilotes qui vont être un peu plus téméraires que d'autres qui vont plutôt suivre et tout, mais pourquoi pas, ça permet de dire tiens, il va là-bas, je vais attendre, il est en train de monter, on a une bonne information radio, on y va, etc. Voilà, donc ça peut aider aussi à se solliciter un petit peu et à accepter. Très bonne idée. Le groupe, la formation, la masterclass, les conseils de Jérôme. Vous avez tous les outils maintenant pour faire attention et mieux vivre les montées un peu péchues parfois des Alpes, de la plaine, ou des conditions un peu touchy du printemps, de l'été. Merci Jérôme pour toutes ces explications encore vraiment super intéressantes. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, à aller voir le site de la masterclass wingmaster.top, et puis comme chaque semaine, vous le savez, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau contenu. Merci Jérôme pour ton expertise. Merci et puis à bientôt. À bientôt pour tous. Ciao.